C'est un petit peu le vécu du corps, son histoire, avec effectivement l'identification au niveau du corps correspond à toutes ces mémoires dont je viens de parler, auxquelles on s'identifie, et en s'identifiant, on appelle cette forme « moi ». Donc, vous avez le plan de l'incarnation qui est ici, et nous vivons, tant que nous sommes identifiés au corps et au mental, on fait la vie, on passe sur le plan, au niveau de la mort, sur le plan astral, puis on revient sur le plan physique, puis plan astral, puis plan physique, puis plan astral, jusqu'au moment où on se désidentifie complètement au niveau de la forme et que, et là je parle au niveau de la conscience, quand on perçoit qu'il n'y a plus l'identification et qu'il y a disparition de l'identification à l'identité personnelle, à ce moment-là, on appelle ça l'éveil. Au moment de la mort, il y a immédiatement, comme il n'y a plus de représentation physique, étant donné qu'il n'y a plus la croyance en un jeu personnel, il y a réintégration, on a la transfiguration qui ramène sur le plan d'éternité, c'est-à-dire au niveau du soi. Ça, c'est le parcours, du jeu personnel lié au corps physique. Et dans ce passage-là, tout le monde, c'est clair pour tout le monde? C'est la réincarnation. Comment? C'est ça qu'on appelle la réincarnation? On peut l'appeler, mais le problème, c'est que celui qui est là, ce n'est pas celui qui est là, et inversement. C'est-à-dire qu'en fait, on l'appelle réincarnation, mais ce n'est pas cette personne-là qui fait toujours le même chemin. C'est-à-dire ce n'est pas Alain qui meurt, qui est là et qui revient, encore Alain qui revient, c'est pas du tout ça. Chaque forme est un corps différent. C'est-à-dire penser qu'il y a une personne, un Alain ou n'importe qui, j'ai eu une autre vie ou j'aurai une autre vie, c'est absurde. Parce que le corps naît un moment et il disparaît à un autre moment. Et simplement, il reste une mémoire, tout simplement. Donc, l'autre dessin va le... Dans la réincarnation, ils ne disent pas qu'on est dans le corps. Dans la réincarnation, on ne dit pas qu'on garde le même corps. Mais on le dit dans la résurrection. Ah, voilà. Oui, c'est pas... Eh oui, pas mais il y a beaucoup de confusion. Et en plus, pareil, oui. tout à fait, et en plus, beaucoup de gens ne disent pas qu'on garde le même corps. Mais comme on est identifié aux émotions, à tous les éléments, on considère qu'on n'a même pas le même corps, mais qu'on est toujours soit dans un autre corps. C'est la même chose. Ce n'est pas la réalité. Alors, donc, là, c'est effectivement le plan physique, l'être humain qui est vivant, donc le corps physique, le corps éthérique, qui possède toutes les mémoires qui vont se programmer dans cette incarnation et qui est en relation avec le thymus, le corps astral ici, et le corps causal qui correspondrait en fait au soi. D'accord? Donc, c'est la réalité de ce que nous vivons. Lorsque l'énergie du corps physique est épuisée, donc on passe sur le plan astral, c'est la mort. D'accord? Qu'est-ce qui se produit? Le corps physique disparaît, le corps éthérique disparaît, et ne reste plus que le corps astral, qui est le véhicule
qui permet d'attendre d'une incarnation à l'autre. Et le corps astral, qui est le corps émotionnel, lorsque nous décédons, immédiatement, il y a ce qu'on appelle la mémoire de la forme. C'est-à-dire que, immédiatement, le corps astral devient ce que l'équivalent du corps physique. Tout le monde, c'est bien clair? Donc, il ne reste plus que le corps astral et le corps causal, qui est donc toujours le soi, qu'on pourrait appeler l'âme. D'accord? Et dans cette période-là, progressivement, il va y avoir ce qu'on va appeler le bilan. C'est-à-dire que, à travers le corps astral, il y a la compréhension de l'histoire, et petit à petit, une compréhension beaucoup plus vaste de l'histoire, c'est-à-dire de la dernière vie. Petit à petit, il y a comme un focus, si on peut, non pas l'inverse de focus, ça serait comment oui, on peut dire ça, et on commence à comprendre dans quoi cette vie s'inclut. Donc progressivement, il va y avoir plus que la conscience, je suis, qui va être présente. Mais comme il y a encore la conscience individuelle, avec toutes les mémoires, il va y avoir effectivement une programmation qui va se faire dans l'autre vie, de toutes ces mémoires-là qui viennent dans le fœtus par le thymus, et c'est à ce moment-là que toutes les mémoires qui vont venir de là vont se retrouver effectivement dans ce nouveau véhicule qui est à naître. Est-ce que c'est clair? Donc on pense que ce fœtus a vécu ça, tandis que le fœtus ne fait que récolter les mémoires qui ont été imprégnées sur effectivement le corps astral, qui n'a pas complètement résolu ses histoires et qui est encore identifié à un jeu personnel. Quand vous dites le bébé, le fœtus prend toutes les mémoires, alors moi je pensais que c'était pas forcément toutes du coup. Ah si, il va prendre toutes les mémoires qui sont au niveau du je suis. C'est ça où il va y avoir des mémoires, parce que cette forme-là, elle était là ici. On peut ensuite voir que cette forme-là prendra ça, etc. C'est-à-dire qu'on est la conscience qui nous anime est composée uniquement de mémoire. Ça veut dire qu'on a toutes les mémoires, on les a de toutes nos vies passées. Enfin, c'est pas nos vies du coup, mais je suis un peu perdue. On a toutes les mémoires à partir de la première incarnation. C'est-à-dire qu'en fait, on est porteur de milliers et de milliers d'incarnations. Ouais. D'accord ? Et on est toujours en train d'épurer la première incarnation. C'est-à-dire, cette première incarnation, c'est celle où on a commencé ici, je suis le soi, ici je suis, et je suis une personne. Donc on doit retrouver, je ne suis pas une personne, j'existe, mais je suis le tout. Et c'est ce qui se produit à cet endroit-là. Ça répond ? Je crois. D'accord. Alors, plusieurs questions. Du coup, est-ce que c'est correct de dire que la seule façon d'effacer ces mémoires, c'est l'éveil ? Oui, bien sûr. C'est la seule façon. Il n'y a aucune autre. C'est-à-dire que toutes ces mémoires
ce sont des identifications. Ouais. Qu'est-ce qui vous fait dire moi? Toute votre histoire, quantité de trucs, vos expériences, tous les endroits où vous avez été présente et qu'il s'est produit quelque chose, où la forme que vous êtes a été présente. La nationalité, n'importe quoi. Exactement. Quand tout ça est vu comme juste des mémoires, mais que celui qui perçoit les mémoires n'est pas les mémoires, il y a dissolution, il y a désidentification. Comme un petit peu un acteur de cinéma qui joue un film. Il joue un film, il est impliqué, il est en plein dedans, mais quand il arrête le film, il sait qu'il n'a jamais été le personnage qu'il a joué. Et immédiatement, le personnage disparaît. C'est exactement la même chose. D'ailleurs, toutes nos actions, tout ce que l'on fait est véritablement intéressant de voir, parce qu'on aime le cinéma, on aime les histoires, parce qu'on crée toujours une histoire. Et alors, ça, c'est juste un autre aspect de ce dont on parlait avant, c'est-à-dire la programmation génétique ou ce qu'on porte dans notre ADN ou notre corps. C'est juste un autre aspect. C'est tout ça qu'on véhicule. Tout à fait. Au niveau de la densité physique, il y a ça, cet héritage transgénérationnel qu'on s'est transmis de génération en génération, les lignées, l'histoire des lignées, et aussi ces mémoires émotionnelles qu'on cumule de vie passée. C'est le tout ça, c'est tout ça, c'est notre condition, c'est tout notre conditionnement, toute notre programmation, c'est tout ça. C'est ça. C'est comme ça, c'est correct de dire ça. Tout à fait. Ouais. Je vais le reclarifier, mais c'est juste. J'ai juste un petit bug. Oui, bien sûr. Par rapport au schéma précédent, il y a le corps éthérique, le corps astral, qui est le corps émotionnel, et le corps causal, qui est le soi, l'âme. Mais le corps mental, il est où? Il y en a d'autres. Il y en a 3 autres. Il y a le corps mental, le corps spirituel et le corps divin. Mais ceux-là, ils ne sont absolument pas à cet endroit-là. Ils sont totalement à cet endroit-là en permanence. C'est notre lien permanent. C'est-à-dire que le corps mental, le corps spirituel et le corps divin... Le corps mental, on parle du corps mental à ce moment-là supérieur. Oui, bien sûr. Oui, pas le mental lié, parce qu'il y a aussi le terme corps mental pour le physique. Oui, mais c'est le corps éthérique. C'est un autre espace du corps éthérique. Là, ce sont des tout à fait. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est ça. Tout à fait. Oui, tout à fait. Parce que il y a effectivement ces dénominations. Certains, effectivement, parlent peu de l'éthérique. Ils parlent du corps mental, le corps causal. Certains vont dire que c'est le corps bouddhique, etc. Après, c'est des terminologies, quoi. Tout à fait. Tandis que la réalité, il y a ces 3 corps. Et les autres corps, parce que le corps mental, il est sur le plan de l'éternité, c'est-à-dire il est véritablement au-dessus du corps causal, et c'est le plan de l'autoconceptualisation du Père. C'est-à-dire que c'est à cet endroit que l'anima et l'animus vont créer la matière et la manifestation. Donc c'est un autre plan. Mais là, on rentre dans des trucs qui ne sont pas du propos vraiment et qui ne donneront pas grand-chose. Mais c'est vrai que c'est des confusions de mots. C'est utile de savoir tout ça. Enfin, je ne veux pas vous démonter le truc, mais... Non, vous ne le démontez pas. Est-ce que en fait... pour moi, ça ne l'est pas. Pourquoi ça ne l'est pas? Est-ce que le but, c'est justement de ne pas s'en libérer? Mais est-ce qu'on a besoin de le comprendre pour s'en libérer? Il y a un minimum, oui. Il y a un minimum. C'est un petit peu comme si vous aviez mal au pied, sans savoir pourquoi, et tout à coup, vous voyez que vous aviez un caillou dans la chaussure. Donc... parce que c'est complexe, là. On rentre dans des... C'est pas grave. Ça n'a aucune importance. Je veux dire, pour le...
En prendre conscience, si je puis dire, c'est pointu quand même. Hein. Alors, complètement, et c'est ça qui est bon. C'est-à-dire de pouvoir uniquement vous obliger à dépasser votre conscience. C'est-à-dire qu'effectivement, on peut le dire plus simplement, etc. Mais on est tellement figé dans un mode de fonctionnement, avec des croyances, avec des choses qui sont bien réglées. En fait, les gens disent toujours « Ah oui, je sais ». Mais le fait de savoir que le bonheur est mieux que le malheur n'a jamais rendu quelqu'un heureux. Donc, pourquoi je parle de ça? C'est déjà pour avoir une vision un petit peu différente de la manière dont on a tendance à réfléchir au quotidien. Donc, le tout n'étant pas de retenir ce qui est dit, mais simplement de pouvoir s'ouvrir à d'autres concepts. Et par ce fait, de bousculer des concepts établis et jamais remis en question. Okay. Voilà le but. D'accord? Et après, pour répondre un petit peu plus loin à votre question, pour moi, personnellement, mais c'est d'une simplicité ce que je suis en train de dire. C'est pas, quand je dis ça, c'est pas du tout en me mettant au-dessus ou en dessous de quoi que ce soit. Mais c'est tellement évident, c'est un petit peu comme si j'allais choisir une voiture. Je vais choisir une voiture en sachant que cette voiture a des performances, a des choses qui sont utiles pour tel ou tel événement, soit pour du rallye, soit pour de la course, tout ce qu'on veut. Vous voyez, pourquoi je prends cet élément-là? C'est parce que, comme je ne suis pas identifié à la forme, je peux percevoir la forme sans y être associé. Et sans être dans tout ce brouhaha dont tu parlais tout à l'heure, les émotions, les trucs, les machins, les pensées, tout ça, c'est uniquement une position de témoin de voir tout ça fonctionner. Et de voir que ça fonctionne dans une parfaite intelligence, que ça fonctionne d'une manière automatique, on peut le dire au niveau de nos organes, au niveau de toute notre physionomie, et il suffit d'être témoin de cette réalité-là, et on peut voir cette réalité physiologique, biologique et physique, et émotionnelle. Les blessures sont-elles exclusivement issues de notre corps, ou là intervient effectivement les vies antérieures, donc les réincarnations, et peut-être aussi un alignement astral au moment de notre naissance ou notre conception. C'est trop compliqué, je ne vous réponds pas. Donc, les blessures, elles sont liées au corps. Elles sont liées Oui, parce que c'est vraiment... il y a autre chose qui va venir, hein, on va en parler, mais les blessures, elles sont vraiment liées au corps. C'est-à-dire que elles sont programmées dans notre système endocrinien. Donc, elles sont liées au corps. C'est de cette manière-là. Ensuite, ça ne signifie pas qu'elles appartiennent au corps. Elles appartiennent effectivement, comme vous l'avez dit, aussi de cette impression qui vient par la conscience. Et ces impressions-là vont venir se mettre sur notre système endocrinien, effectivement. C'est ça, la question. Hein? D'accord.